Hello les amis, je vous retrouve pour nouvelle ouverture de cartes magiques The Gathering et cette fois je vais découvrir en même temps que vous dans cette vidéo le deuxième deck Commander de l'édition Kamigawa, la dynastie Néon, une édition qui est sortie le 18 février 2022. Donc c'est un deuxième deck de Commander à base de vert et de rouge et qui s'appelle Amélioration déchaînée. Donc allez, on va ouvrir ce deck et on va découvrir toutes les cartes qui le composent. Les cartes et leurs effets, bien sûr. Là, je vais tout enlever, là. Hop. Alors, qu'est-ce que... Hop, c'est parti. Alors, on a, bien sûr, bien évidemment, un compteur de points de vie avec 40 points de vie. Un petit dépliant à l'effigie du deck. Amélioration déchaînée, avec quelques règles commandeur. Voilà. Et on a aussi... Alors, c'est parti, on va ouvrir ces jetons. Et puis, le commandeur, alors, c'est une carte, normalement, qui est un peu plus... une carte un peu cartonnée, on va dire. Voilà. C'est cette carte-là. C'est Shiro, la lame brisée, qui a un coût de 4 de mana, un rouge, dont un rouge et un vert, elle a 4 d'attaque et 4 de vie. Alors à chaque fois qu'une aura ou qu'un équipement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature de 2, rouge, esprit, avec la menace. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature modifiée que vous contrôlez. Les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Donc ça c'est plutôt une carte sympa à jouer. Alors on a des jetons trésor, gobelin, élémental. Bon je les passe les jetons, ils sont recto verso en plus. C'est du classique. Hop. Et maintenant, on va aller ouvrir le deck et découvrir toutes les cartes qui le composent. À condition que je trouve l'endroit où il faut, sans abîmer les cartes. Voilà. Et c'est parti. Donc c'est un deck rouge-vert. Donc, ça va être en conséquence. Alors, je vais peut-être aller reprendre le commandeur en premier. Donc Shishiro, la lame brisée. Et on a aussi Kema, le calme fracturé, qui a un coût de 4 mana, dont un rouge et un vert. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Au début de votre étape de fin, incitez chaque créature que vos adversaires contrôlent, qui est enchantée par une aura que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur Kema, le calme fracturé, pour chaque créature incitée de cette manière. Ouh. Ah oui, ça peut être costaud. Après, voilà, vous avez peut-être découvert hier le deck, le premier deck commandeur de cette nouvelle édition. Donc il va falloir trouver qu'il y ait quand même quelque chose quand même dans ce deck-là pour contrer le premier deck qui était plutôt sympa. Allez, escouade de combat acquis, coût de 6 mana dont un rouge à 6 attaques, 6 de vie, ouh pas mal. À chaque fois qu'au moins une créature modifiée que vous contrôlez attaque, dégagez toutes les créatures modifiées que vous contrôlez. Cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Cette capacité ne se déclenche une seule fois par tour. Les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Ça commence bien. Collision de royaume, coût de 7 mana dont un rouge. Alors c'est un rituel. Chaque joueur mélange toutes les créatures qu'il possède dans sa bibliothèque. Chaque joueur qui a mélangé une créature non jeton dans sa bibliothèque de cette manière révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, puis met cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Kami de la célébration, qui a un coût de 5 mana, dont un rouge. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie. À chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ok, à chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. D'accord, donc ça commence très fort, c'est beaucoup de marqueurs +1/+1 qui se rajoutent. Hein. Armure de combat Komenu, coût de 3 mana dont un rouge, 2 d'attaque, 2 de vie, et à la menace. La créature équipée gagne +2/+2 et à la menace. À chaque fois que l'armure de combat Komenu ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, incitez chaque créature que ce joueur contrôle. Et puis on les incite, puis on gagne des marqueurs +1/+1 sur le commandeur, c'est pas mal. Reconfiguration pour un coût de 4 mana, attaché à une créature ciblée que vous contrôlez, puis ou détaché d'une créature. N'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que c'est permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Bon, hop. Aide des esprits de fumée, qui a un coût de X mana, dont un rouge c'est un rituel.
ciblé jusqu'à X créatures. Pour chacune d'elles, crée un jeton d'enchantement rouge aura appelé bénédiction de fumée attaché à cette créature. Ces jetons ont enchanté créature et quand la créature enchantée meurt, elle inflige une blessure à son contrôleur et vous créez un jeton trésor. Fureur inextinguible, coût de 3 mana dont un rouge, c'est un enchantement enchanté créature. La créature enchantée a à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige X blessures au joueur, défenseur, X étant le nombre de cartes dans sa main. Quand la fureur inextinguible est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez-la dans votre main. Première carte verte, Acolyte Ascendant, qui a un coût de 5 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Alors elle coûte cher quand même, hein. On va voir son effet. L'acolyte Ascendant arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque marqueur +1/+1 parmi les autres créatures que vous contrôlez. Ça c'est intéressant, au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur l'acolyte Ascendant. Oh, c'est énormissime. Ah, cette carte elle est très forte. Alors je comprends mieux maintenant pour contrer l'autre deck ce type de carte. Ok. Concorde avec les Kami, coup de 4 mana dont un vert. Je vais faire encore des lapsus, je vais essayer de m'appliquer. Hein. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un ou plus, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée avec un marqueur sur elle, ou piochez une carte si vous contrôlez une créature chantée, ou créez un jeton de créature 1/1 color esprit si vous contrôlez une créature équipée. Je vais diviser, comme ça, ça me fera moins de cartes à tenir. Allez, on continue. Kosei, Seigneur de guerre repenti, coût de 3 mana dont 2 verts, elle a 0 d'attaque, 5 de vie. Tant que Kosei, Seigneur de guerre repenti, est enchanté, équipé, et a un marqueur sur lui, Kosei, à chaque fois que Kosei, Seigneur de guerre repenti, inflige des blessures de combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes, et Kosei inflige autant de blessures à chaque autre adversaire. Oh, il y a des belles combinaisons à faire, je pense, là. En harmonie avec les Kami, coup de 4 mana dont un vert, à la flash, et enchanter une créature que vous contrôlez. À chaque fois que la créature enchantée ou qu'une autre créature modifiée que vous contrôlez meurt, créez X jetons de créature 1/1 color esprit, X étant la force de cette créature. Rajeunisseur rampant, coup de 4 mana dont un vert, elle a 0 d'attaque, 0 de vie, mais bon, on va voir ce que ça donne. Le rajeunisseur rampant arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Ah oui, effectivement. Donc c'est tout à base de marqueurs hein, quand même. Hein. Quand le rajeunisseur rampant meurt, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base, X la force du rajeunisseur rampant, mettez-les sur le champ de bataille puis mélangez. Ouh. Ok, il y a quand même pas mal de choses à développer. Armure de soie, coup de X mana dont un vert, c'est un éphémère, ciblé jusqu'à X créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Ok, c'est pas mal. Les auras, les équipements et les créatures modifiées que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ok, oh bon. Bon, Transplanteur Tanuki, qui a un coût de 4 mana, dont un vert. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie. Alors, à chaque fois que le transporteur Tanuki ou la créature équipée attaque, ajoutez une quantité de mana de 1 mana vert égale à sa force. Ajoutez une quantité de mana vert égale à sa force. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Il y a un coût de 3 mana pour reconfiguration, attacher une créature ciblée que vous contrôlez ou détacher d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Fourmi agitatrice qui a un coût de 3 mana dont un rouge a 2 d'attaque, 2 de vie. Au début de votre étape de fin, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Incitez chaque créature sur laquelle des marqueurs ont été mis de cette manière. Encore des marqueurs à rajouter. Ok, le deck est vraiment basé là-dessus. Réaction en chaîne. Coup de 4 mana dont 2 rouges, c'est un rituel. La réaction en chaîne inflige X blessures à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Distorsion chaotique, coup de 3 mana dont un rouge, c'est un éphémère. Le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Maîtrise des élémentaux, coup de 4 mana dont un rouge, enchantement, donc c'est un enchantement, vous pouvez enchanter une créature. La créature enchantée a engagé, créé X jetons de créature 1/1 rouge élémental avec la célérité X étant la force de cette créature, exilez-les au début de la prochaine étape de fin. Rapineur gobelin, coup de 4 mana dont 2 rouges, à la 3 d'attaque, 4 de vie.
Ensuite, pour 2 mana dont un rouge, sacrifiez un terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur les rapineurs gobelins. Au début de votre étape de fin, vous pouvez faire que les rapineurs gobelins infligent un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs +1/+1 sur eux à une cible, joueur ou Planeswalker. Krenko, baron de la rue d'Étain, coût de 3 mana dont un rouge à 1 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que Krenko, baron de la rue d'Étain, attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur lui, puis créez un nombre de jetons de créature 1 rouge gobelin égal à la force de Krenko. Une mythique. Buffle de Lagonas, coût de 5 mana dont 2 rouges à la 4 d'attaque, 2 de vie. Quand le buffle de Lagonas arrive sur le champ de bataille, défaussez-vous de votre main, puis piochez 3 cartes. Échappez pour 2 mana rouges, exilez 8 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Le buffle de Lagonas s'échappe avec un marqueur +1/+1 sur lui. Ombre changeante, qui a un coût de 3 mana dont un rouge, c'est un enchantement, vous pouvez enchanter une créature. La créature enchantée a la célérité. Au début de votre entretien, détruisez cette créature. Révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte sur le champ de bataille, attachez-lui l'ombre changeante, puis mettez toutes les autres cartes révélées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouragan stellaire, qui a un coût de X mana dont 2 rouges. L'ouragan stellaire inflige X blessures à chaque créature. Recyclage pour 3 mana. Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Ok. Meurtrisseur du taureau, coût de 3 mana dont un rouge à la 2 d'attaque, 2 de vie. Change l'un cette carte à tous les types de créatures. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le meurtrisseur du taureau. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Ombre d'ours, coût de 4 mana dont 2 verts, c'est un enchantement. Pour enchanter une créature, la créature enchantée gagne +2/+2 et à chaque fois que cette créature attaque, dégagez tous les terrains que vous contrez-les. Armure totémique, si la créature enchantée devait être détruite, à la place, retirez-lui toutes ses blessures et détruisez cette aura. Championne de l'Ambolt, coût de 3 mana dont 2 verts, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Les créatures dont la force est inférieure à celle de la championne de l'Ambolt ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la championne de l'Ambolt. Ancien immémoré, coût de 4 mana dont 1 vert, elle a 0 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur l'ancien immémoré. Encore, ah oui, c'est pas mal. Ça fait 2 cartes comme ça où on peut mettre des marqueurs. Hein. Au début de votre entretien, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 de l'ancien immémoré sur d'autres créatures. Alors, il y a vraiment des choses à faire avec ces marqueurs, hein, les amis. Là, franchement... Hydre de Genèse, coût de X mana dont 2 verts, elle a 0 d'attaque, 0 de vie, on va voir son effet. Quand vous lancez ce sort, révélez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent non terrain, avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, mélangez ensuite le reste dans votre bibliothèque. L'Hydre de Genèse arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1 sur elle. Protecteur primitif, coût de 11 mana dont 1 vert, elle a 10 d'attaque et 10 de vie. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque créature que vos adversaires contrôlent. Ah, par contre, ça c'est pas mal ça. Quand le protecteur primitif arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Ah oui, parce que si vous en avez pas mal des créatures, si l'adversaire il a. Parce que je sais que l'autre deck crée beaucoup de créatures. Alors s'il en a beaucoup, bah ça vous allez pouvoir peut-être le mettre rapidement. Hein. Ouh, ça c'est intéressant. Rishkar, renégat de Pima, coût de 3 mana dont un vert, 2 d'attaque, 2 de vie. Quand Rishkar, renégat de Pima arrive sur le champ de bataille, ciblé jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle a engagé, ajouté un mana vert. Ok, franchement, le deck, je me demandais ce qu'ils allaient inventer, parce que je trouvais l'autre deck très fort, et finalement ce deck-là, il est aussi super intéressant, avec tous ces marqueurs +1/+1 à jouer. Il y a des belles combinaisons à faire. Expertise de Rishkar, coût de 6 mana dont 2 verts, c'est un rituel. Piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 depuis votre main sans payer son coût de mana. Révélation chamanique, coût de 5 mana dont 2 verts, c'est un rituel. Piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Férocité, vous gagnez 4 points de vie pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Majesté de l'âme, coût de 5 mana dont un vert, c'est un rituel. Piochez un nombre de cartes égal à la force d'une créature ciblée que vous contrôlez. Behemoth brise-lance, coût de 7 mana dont 2 verts, la 5 d'attaque, 5 de vie et indestructible. Et pour 1 de mana, une créature ciblée de force supérieure ou égale à 5 aka indestructible jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est très fort ça aussi. Si vous avez arrivé à poser ce type de carte,
Bon. Hydre à langue de fouet, coup de 6 mana dont un vert, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et portée. Portée, vous pouvez bloquer les créatures qu'on vole. C'est important parce que dans l'autre deck, il y en a pas mal. Quand l'hydre à langue de fouet arrive sur le champ de bataille, détruisez toutes les créatures avec le vol. Non. Ah bah alors là, vous allez faire mal à votre adversaire parce qu'il a que ça dans son deck. Il a vraiment beaucoup de... dans l'autre deck, il y a beaucoup de créatures avec vol. Hein. Ensuite, mettez un marqueur +1/+1. Sur l'hydre à langue de fouet pour chaque créature détruite de cette manière. Alors là, vous pouvez renverser la partie avec cette carte. Alors là, c'est vraiment une super carte. Décimation, coût de 4 mana, dont un rouge et un vert, c'est un rituel. Détruisez un artefact ciblé, une créature ciblée, un enchantement ciblé et un terrain ciblé. Ulacht, la semence de haine, coût de 4 mana, dont un rouge et un vert, 0 d'attaque, 0 de vie, on va voir ce que ça donne. Ulacht, la semence de haine arrive sur champ de bataille avec sur elle un marqueur +1/+1 pour chaque autre créature rouge que vous contrôlez, un marqueur +1/+1 pour chaque autre créature verte que vous contrôlez. Alors pour 1 de mana, retirez un marqueur +1/+1 du lâche, choisissez l'un. Ulacht inflige 1 de blessure à une créature ciblée ou crée un jeton de créature 1/1 verte, ça peut monter. Ok. Lame noire reforgée, donc il y a un coût de 2 mana, c'est un artefact, la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Ok. Équipement de créature légendaire, coût de 3 mana, équipement, coût de 7. Récolto, coût de mana, 4 de mana, arme vivante. Quand cet équipement arrive sur champ de bataille, créez un jeton de créature 0/0 noir, fait érection et germe, puis attachez lui cet équipement. La créature équipée gagne +6/+6, X étant le nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Coût d'équipement de 2 de mana. Ok. Épée de la vengeance pour un coût de 3 mana. La créature équipée gagne +2/+0 et a l'initiative, la vigilance, le piétinement et la célérité. Équipement, coût de 3 mana. Ok. Alors, on a des terrains. Je vais peut-être les mettre de côté, ces terrains, pour vite fait voir les effets. Temple de l'abandon. Je les mets de côté. Je reviendrai dessus à la fin hein, pour les terrains, bien évidemment. Regardez, je vais vous montrer, je vais mettre tous les terrains, il y a la tour de commandement, territoire des grules, palais d'opale, voilà. Après, dans les terrains, on finira les cartes, mais dans les terrains, bon, c'est du classique, c'est beaucoup de montagnes, forcément, parce que c'est un deck rouge et vert, et beaucoup de forêts, voilà. Mais je reviendrai sur ces terrains qui sont là, j'ai isolé à la fin. Donc là, on va d'abord finir les cartes, présenter toutes les cartes, avec le garde de l'Union Orochi, qui a un coût de 2 mana, dont un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Engagé, ajouter un mana vert. Tant que la garde de l'Union Orochi est modifiée, elle a engagé, ajouté 2 mana verts. Ok, les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Source chaude revigorante, il y a un coût de 3 mana, dont un vert et un rouge, c'est un enchantement. La source chaude revigorante arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs +1/+1 sur elle. Elle coûte pas cher en plus. Les créatures modifiées que vous contrôlez ont la célérité, les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Retirez un marqueur +1/+1 de la source chaude revigorante, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel et qu'une seule fois par tour. La carte coûte pas très cher hein, pour un effet intéressant. Robot guide de Towashi, coût de 4 mana, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Quand le robot guide de Towashi arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pour 4 de mana engagé, piochez une carte. Cette capacité coûte 1 mana de moins à activer pour chaque créature modifiée que vous contrôlez. Je pense que là, il y a de quoi démultiplier les choses. Gratte-ciel ambulant, coût de 8 mana, 8 d'attaque, 8 de vie. Ce sort coûte 1 mana de moins lancé pour chaque créature modifiée que vous contrôlez. En plus, la piétinement et le gratte-ciel ambulant à la défense, talismanique, tant qu'il est engagé. Il ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contrôlent. C'est pas mal, parce que si vous avez vraiment déjà bien développé vos jeux, vous allez pouvoir le poser assez vite, après. Boue acide, coût de 5 mana, dont 2 verts, la 2 d'attaque, 2 de vie et contact mortel. Ah! Quand la boue acide arrive sur le champ de bataille, détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou un terrain ciblé en plus. Et en plus, elle a contact mortel. Ça, c'est pas mal. Réveillez la bête, coût de 3 mana, dont un vert. Détruisez un permanent ciblé, son contrôleur, crée un jeton de créature 3/3 verte, bête. Alors, Fertilide, coût de 3 mana, dont un vert. Le Fertilide arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Bon, il a 0/0, mais comme il arrive avec 2 marqueurs, ça fera du 2/2. Pour 2 mana, dont un vert, retirez un marqueur +1/+1 du Fertilide. Un joueur ciblé cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la met sur le champ de bataille, engagé, puis mélange. Perspicacité du chasseur, coût de 3 mana dont un vert, c'est un éphémère. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur ou à un plané sur le cœur ce tour-ci, piochez autant de cartes. Portée du Kodama, coût de 3 mana dont un vert. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, puis mélangez. Vigile loyal, coût de 5 mana dont un vert. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie, piétinement.
Alors, lieutenant, au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Les démultiplications avec les marqueurs, c'est vraiment à tester, hein, parce qu'il va falloir voir les deux decks l'un contre l'autre ce que ça donne. Ça peut être sympa. Épreuve de Nilea, coût de 2 mana dont un vert, enchanté créature, donc c'est enchantement d'une créature. À chaque fois que la créature enchantée attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Ensuite, si elle a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur elle, sacrifiez l'épreuve de Nilea. Quand vous sacrifiez l'épreuve de Nilea, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Ok, croissance luxuriante, coût de 2 mana dont un vert. C'est un rituel, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Donc ça permet de récupérer un terrain qui correspond éventuellement à la couleur que vous avez dans votre main. Si vous avez plus de rouge, vous prenez du rouge, sinon du vert, voilà. Ancêtre de la tribu de Sakura. Coût de 2 mana dont un vert, 1 d'attaque, 1 de vie. Sacrifiez l'ancêtre de la tribu Sakura, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Voilà. Ombre de serpent, coût de 3 mana dont un vert, c'est un enchantement, vous pouvez enchanter une créature. La créature enchantée gagne +1/+1 et à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Armure totémique, si la créature enchantée devait être détruite, à la place, retirez-lui toutes ses blessures et détruisez cette aura. Déferlement de vaste bois, coût de 4 mana dont un vert. Alors pour 4 mana, vous pouvez payer 4 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Si ce sort a été kické, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Grumgully, le généreux, coût de 3 mana dont un rouge et un vert, la 3 d'attaque, 3 de vie. Chaque autre créature non humain que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Ça se démultiplie. Tueur de mage, coût de 3 mana dont un rouge et un vert, c'est un artefact équipement. À chaque fois que la créature équipée attaque, elle inflige au joueur ou au plein sur le cœur qu'elle attaque un nombre de blessures égal à sa force. Coût d'équipement de 3. 3 mana. Allez, rythme de la forêt. Pour 3 mana dont un rouge et un vert, les sorts de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrées. Les créatures non jetons que vous contrôlez ont l'émeute. Elles arrivent sur le champ de bataille avec, selon votre choix, un marqueur +1/+1 ou la célérité. C'est pas mal ça. Cachet d'ésotérisme, qui a un coût de 2 mana, donc engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Et ça c'est voilà. Ça c'est quelques cartes qui sont assez sympas pour orienter suivant votre main en fait. Hurle-feu, coût de 3 mana, la créature équipée a la double initiative, inflige des blessures de combat d'initiative et des blessures de combat normales. Coût d'équipement de 2 mana, attachez une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. L'anneau solaire, coût de 1 mana, engagez, ajoutez 2 à votre réserve. Botte de pied d'agile, coût de 2 mana, la créature équipée à la défense talismanique et la célérité, coût d'équipement de 1. Voilà, donc maintenant il nous reste les petits terrains. Alors les terrains, à mon avis, ça va être tous le même style. Par exemple, le palais d'Opale, engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Pour 1 mana engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant si vous pouvez. Si vous dépensez ce mana pour lancer votre commandant, il arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 supplémentaire égal au nombre de fois qu'il a été lancé depuis la zone de commandant pendant cette partie. Voilà, celle-là, le palais d'Opale est quand même marrant, elle est pas mal. Tour de commandement, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Territoire des grules. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand le territoire des grules arrive sur le champ de bataille, envoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Et engagé, ajoutez un mana soit rouge, soit vert. Clairière de Scorie. Alors, engagé, ajoutez un mana rouge ou vert. Elle arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Donc, si vous avez déjà 2 terrains de base, elle ne sera pas engagée. Verger exotique. Donc, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Piste du gibier. Alors, au moment où la piste du gibier arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de montagne ou de forêt de votre main. Si vous ne faites pas la piste du gibier arrive sur le champ de bataille, engagez. Et ensuite, engagez, ajoutez un mana rouge ou vert. Vallée de mousse-feu, qui a un coût de 1 mana engagé, ajoutez un mana rouge ou vert. Voilà, au choix. Pareil pour la vallée, c'est une deuxième vallée de mousse-feu. Oran-Rif, le vaste bois, elle arrive sur le champ de bataille engagé, ajoutez un mana vert. Engagé, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature verte qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Ok. Ravin enragé. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Alors engagé, ajoutez un mana rouge ou un mana vert. Et pour 4 mana, dont un rouge et un vert, jusqu'à la fin du tour, le ravin engagé devient une créature 3/3 rouge et verte élémentale avec
À chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle, c'est toujours un terrain. Wow. Il y a vraiment des démultiplications avec ces marqueurs. Et le temple de l'abandon qui arrive sur le champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 1, et ensuite engagé, ajoutez un mana rouge ou un mana vert. Et ben voilà les amis, c'était la présentation de ce deck vert-rouge de l'édition Kamigawa, la Dynastie Néon, deck appelé Amélioration Déchaînée. Et donc le petit bilan, comme je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais là on ne peut pas éviter ça. Il y a énormément de combinaisons de créatures entre elles pour rajouter des marqueurs +1/+1 sur elles. Voilà, donc ça va être la démultiplication de ces marqueurs qui fait que vous allez pouvoir lutter contre l'autre deck Commander, mais c'est quand même très intéressant à voir. Là, j'ai vraiment, j'ai pas trop d'idées de quel deck est le plus fort, mais les deux decks sont vraiment, à mon avis, très sympas à jouer. Je pense que si vous n'arrivez pas à bloquer votre adversaire avec ce deck, vous allez être embêté. Je me demande si ce deck, il ne faut pas que vous attaquiez avant l'adversaire, parce qu'il a beaucoup de créatures avec vol, l'autre deck, et à mon avis, ce deck-là, je ne le trouve pas assez fort pour contrer des multiplications de créatures avec vol. Il y a quelques cartes intéressantes, mais ça serait le seul point, le seul défaut. Par contre, ce deck-là, à jouer contre d'autres decks autres que le deck Kamigawa, je pense qu'il doit être très sympa à jouer, parce que cette démultiplication avec des marqueurs +1/+1, sur les créatures, grâce au commandant, ça va être vraiment, vraiment sympa à jouer. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je m'arrête là pour cette présentation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.